Motivation, c'est de mettre en place des techniques d'agroécologie. Là actuellement on fait du maraîchage conventionnel et c'est plus partir sur l'agroécologie, je pense que c'est l'avenir. Là sur cette culture, le printemps apparaît, on commence à avoir des pucerons qui commencent à se mettre sur les plantes. Je pense qu'en tout cas il n'y a pas besoin de faire de traitement, rien du tout. J'ai mis de l'engrais vert, donc j'ai mis du seigle et de la veste d'hiver. Donc je l'ai fait monter et après je vais broyer ça et comme ça fera du carbone sur le sol et puis ça fera de l'azote pour la culture suivante. Mais j'aime bien, il y a des abeilles, il y a de la vie, ça me plaît. L'agroécologie, on vise plus à nourrir son sol, on s'occupe de son sol avant de s'occuper de la plante. En biologique de base et en conventionnel, on s'occupe de nourrir la plante pour qu'elle pousse directement. Alors là, c'est le contraire. En agroécologie, on s'occupe du sol et une fois qu'on a un bon sol, on considère que la plante dessus va pousser toute seule. L'objectif, c'est de passer petit à petit sur des techniques d'agroécologie, donc sans travail du sol. Et bien sûr, c'est de le faire doucement, parce que au final, c'est quand même de tirer un revenu de ce qu'on fait. Donc, de faire une transition, gentiment. Alors, on est venu chez Kevin pour pouvoir faire un suivi de la biodiversité sur sa parcelle. On fait ça depuis l'année dernière dans le cadre d'un projet en partenariat avec la métro et la région. Donc là, le but, c'est de faire 4 suivis différents. Un qui concerne les abeilles solitaires, l'autre qui permet de faire un suivi des papillons, un des vers de terre et un autre pour suivre les invertébrés terrestres. On vient ensuite relever une fois par mois pour voir tous les insectes qui sont venus se mettre dessus. C'est bien parce qu'il y a parfois un peu un mur entre le domaine de l'agriculture et celui de l'écologie. Et là, ça permet justement de faire un peu le lien entre les deux. Et ça fait plaisir de voir des agriculteurs comme Kevin qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître un petit peu plus. Les sols, on les a dégradés sur 20-30 ans. Et là, on peut les refaire quand même plus rapidement, mais pour faire un bon sol, il faudrait quand même 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est presque le travail d'une vie après. Je suis content parce que ça marche. Ça marche. On se dit que si on ne triture pas le sol, on a quand même des résultats et ça c'est intéressant. Ça va être le défi.